Test d'AutoCAD 2025, bonjour à tous et ravi de vous retrouver tout de suite. Bienvenue sur AutoCAD 2025. Alors on va voir sur les nouveautés à apporter au logiciel. Alors les principales nouveautés, on va dire, ce sont des blocs intelligents, visiblement, et des améliorations apportées au hachure. Il y a peut-être d'autres choses, mais franchement, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ensemble tout ça. Alors je vais ouvrir comme d'habitude mon fichier où j'ai tout dedans, avec les documents, projet AutoCAD. Et ben vous savez quoi, on va ouvrir un projet de coffrage avec une petite présentation. On va faire ouvrir en lecture seule et on va essayer de voir les nouveautés. Alors petite chose, je vais faire option, regardez bien. Option, c'est quoi? Bah, c'est là où je vais gérer l'affichage. Comme j'ai installé un nouvel AutoCAD et que je ne me suis pas soucié de la couleur, simplement, je vais cliquer sur couleur et je vais mettre noir. Pourquoi? Parce que vous allez voir, bim, ça va bien sauter aux yeux. Et voilà. Alors, AutoCAD 2025, ici, je vois pas vraiment de grosses différences par rapport aux commandes. D'accord? Après, c'est par rapport au bloc, on a toujours les quantités, on a des macros, on a des petites choses, on a aussi une information sur l'activité, ici, d'accord? Donc c'est une nouvelle palette, et on a également une comparaison de fichiers DWG, ça c'est pas ultra nouveau, ok? Apparemment, c'est plus les blocs intelligents où on pourrait faire de la recherche et de la conversion. Alors déjà, on va voir s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de bug sur cette nouvelle version. Donc vous voyez, si je prends si j'essaye de manipuler mes blocs dynamiques, j'ai plutôt, ça a l'air de fonctionner. Je vais voir au niveau des commandes, si je tape RI, j'ai toujours de la rotation. Bon, ça n'a pas changé. Et je peux étirer mes blocs dynamiques. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ensuite, je peux avoir des quantités aussi, ici. Donc j'ai cliqué là. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal parce que j'ai directement la quantité. Par exemple, mes blocs, d'accord? Mes blocs dynamiques ici à l'écran, je les vois. Par exemple, mon escalier, bah, si je regarde mon escalier, j'en ai bien un seul. Il est là, d'accord? Alors je sais pas exactement pourquoi j'ai ça. J'ai un rapport de... Ah oui, il y a un bloc, un objet renommé, d'accord? Donc il y a une sorte de choses un petit peu plus intelligentes, on va dire. Ils ont amélioré tout ça pour vous aider à comptabiliser directement les blocs. Je vous avoue que c'est pas non plus ultra important, puisque de toute façon, moi j'utilisais déjà des Lisp. Alors on va voir au niveau des Lisp ce qui a changé si vous tapez Upload. Hein. Upload, c'est ce qui vous permettra de charger des Lisp. J'en ai à vous offrir, n'hésitez pas à aller sur mon site web, il y a des outils gratuits, dont des Lisp. Alors, on va tester les Lisp pour voir si des fois, il n'y aurait pas un petit problème, mais franchement, je pense pas. Et si vous voyez, je charge un Lisp pour cumuler une longueur ou faire de l'attribut, ou voilà, on va déjà charger celui-là. Là. On va faire toujours charger, et on va faire fermer. Si je lance la commande ligne, tac, tac, je fais cumul et je sélectionne les objets et je fais entrer. Et voilà, automatiquement, il me dit j'ai 616 en centimètres, ça fait 6,16 m. C'est les deux lignes. Donc j'ai une première ligne qui fait 2,64 et j'ai une deuxième ligne qui fait 3,51. Ça fait bien 6 mètres carrés à peu près. Donc on est bon. D'accord? Donc le Lisp, ça marche. De toute façon, c'est AutoCAD 2025. Il n'y a pas, à part des améliorations, vous retrouvez exactement les mêmes fonctions. Alors on va regarder un petit peu les blocs. Si je fais clic droit, vous voyez, vous avez éditeur de blocs. Donc on peut éditer un bloc directement. On va pas enregistrer ici le bloc puisque j'ai pas envie de le changer, mais vous voyez, hop, je peux modifier mes blocs à tout moment. Ce que je voudrais voir, c'est ce qu'ils ont rajouté réellement. À quoi ça sert? Eh bien, visiblement, il y a des blocs intelligents, donc on va voir si on peut voir cette nouveauté directement.
Sinon, je ferai un nouveau tuto, je pense, parce que voilà. Donc barre d'action bloc, etc. Donc visiblement, il y a quelques nouveautés. Après, honnêtement, les blocs, si je prends un bloc au hasard, celui-là, clic droit, réinitialiser, ok, c'est bon. Éditer les attributs, bah oui, ça c'est pas nouveau, hein. Vous faites double-clic ici, ça éditera les attributs, hein. Donc franchement, là, ça change pas grand-chose. Et puis voilà, donc là on est dans vue, on va aller dans début pour voir s'il n'y a pas des petites choses. Donc là, pas de grands changements ici dans les blocs, hein, visiblement. Je regarde quand même, remplacer, définir des attributs, ok, ça c'est pas nouveau, synchroniser non plus, ouais. Non, franchement, là je vois pas du tout de possibilités supplémentaires, hein. Insérer, bah oui, d'accord, vous pouvez insérer ça, par exemple, il y a aucune nouveauté, hein. Vous faites I, entrée, vous insérez ce que vous voulez, voilà. Donc, après, les nouveautés, c'est les paramètres de synchronisation. Alors, sur du RS Commander, vous l'avez depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des choses ici, vous voyez. Ils ont simplifié un petit peu, on peut faire dessin courant pour trouver des blocs, on a récent, on a aussi bibliothèque et on a favori. Voilà. Donc là, on va retrouver quelques petites choses, on va dire. Est-ce que vous travaillez en récent? Est-ce que vous travaillez en dessin courant? Moi, généralement, je travaille en dessin courant puisque j'ai tous mes blocs dedans. Vous voyez, escalier, je peux le mettre ici et j'ai plus qu'à bosser dessus, tout simplement. Si vous faites inverser, l'escalier il est inversé. Si vous faites arrivée d'escalier, vous avez que l'arrivée, etc., etc. Ça, c'est du pur bloc dynamique que je peux vous proposer aussi. Ah, j'avais pas vu qu'il y a mon écran qui est devant, donc je vais vous enlever ça pour que vous voyez bien ce petit encadré, d'accord? Il n'y a pas grand chose de nouveau, ils ont un petit peu changé le design. Après, ça a le mérite d'être une palette qu'on peut venir ancrer, par exemple, à gauche. Voilà, là, je l'ancre ici. Mais c'est pas de l'ultra nouveauté, hein. Après, ça peut être pas mal quand même à utiliser. On a détecté donc les objets qui peuvent être convertis en blocs. Il y a un mode ici de détection. On va finir avec les hachures. Apparemment, les hachures, il y a une nouveauté. Alors, voyons voir. Si je tape H comme hachure, je vais voir ce qu'il y a dans le paramètre des hachures. Ok, bon, pour moi, honnêtement, je vois pas vraiment de nouveauté pour le moment. Ça saute pas aux yeux, en tout cas. Fermer, hein. On va cliquer ici. Ok. Sélection, choisir des points, d'accord. Ouais, non, franchement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on va dire, de toute façon. Peut-être au niveau du contour, ouais, utiliser la fenêtre courante, d'accord, super. Ouais. Ouais, non, moi, honnêtement, je vois pas de grandes nouveautés, faudra que je cherche. Voilà. Bah, c'est tout pour ce tuto, de toute façon... voilà, c'est une version d'AutoCAD 2025 qui est plus fluide en termes de présentation, honnêtement. Ils ont amélioré les présentations, ils ont amélioré les blocs, ils ont amélioré les hachures, d'accord. Mais en soi, il n'y a pas une grosse différence. On va voir, hein, ici, les hachures, par exemple, moi je les ai déjà ici, vous voyez, si j'étire ou que je fais un arc là, vous voyez, la hachure, de toute façon, elle suivait déjà. Voilà. Après, est-ce qu'il y a vraiment de la nouveauté à ce niveau-là? Oui, visiblement, par rapport au contour, peut-être. Mais j'aurai l'occasion de faire des tutos spécifiques sur la nouveauté. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur AutoCAD 2025. Donc, si ça vous intéresse, j'ai des formations complètes. J'ai un mentorat complet qui vous permettrait d'être au courant de toutes les actualités. Mais voilà, cet AutoCAD 2025, il est déjà disponible et voilà, vous ne serez pas perdu par rapport aux autres versions. Ça, c'est clair. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors pensez à une chose, c'est là, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Formez-vous ici, vous avez des formations complètes, hein, et des outils qui sont compatibles avec AutoCAD et plein d'autres logiciels. Vous pouvez aussi suivre
toutes les vidéos que je propose. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!